Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs, et cela dans le cadre de cette deuxième livraison sportive de ce lundi 28 avril 2025, une livraison que nous débutons par souhaiter un heureux anniversaire à l'un d'entre nous, l'un de nos 29 000 abonnés. Il s'agit d'Olivier Kitadi qui fête son anniversaire aujourd'hui. Mbotama Elamou, happy birthday to you. Mbutukulu Wambote, heureux anniversaire cher ami. Mauvaise nouvelle pour les léopards de Sébastien Desabre qui évolue en Angleterre. De quoi s'agit-il? Eh bien, nous allons le découvrir grâce à cette deuxième livraison sportive, ce tour d'horizon sur la prestation de nos nombreux internationaux ou binationaux. Nous débutons cette livraison par l'Angleterre, bien évidemment, où l'on jouait la 34e journée de Première Ligue. Newcastle qui recevait Ipswich Town d'Axel Tuanzebe l'a étrié sur le score de 3-0. Axel Tuanzebe était absent sur la feuille de ce match. Son temps de jeu stagne à 1570 minutes sur les 3692 minutes possibles. Il n'a participé qu'à 16 des 38 matchs, qu'à 19 des 38 matchs de son équipe. Après cette lourde défaite, Ipswich occupe la 18e place de Première Ligue anglaise avec 21 petits points, 4 victoires, 9 nuls et 21 défaites, 33 buts inscrits contre 74 encaissés. Et malheureusement, à cause de cette lourde défaite, Ipswich Town est officiellement relégué en Championship. Le club qui était monté en Première Ligue la saison dernière revient illico presto aussitôt en fin de saison, avant même la fin finalement de cette saison en deuxième division. Et Axel Tuanzebe qui voit son contrat se terminer aussi au mois de juin prochain, si ma mémoire ne me trahit pas, va devoir faire un choix de continuer à jouer en Championship ou de chercher un autre point de chute, d'aller ailleurs. Il a son temps de réfléchir. De notre côté, nous sommes heureux de le retrouver sur les terrains. Rappelez-vous qu'il a manqué la dernière trêve internationale pour raison de blessure. Une affaire que nous continuons à suivre. Le prochain rendez-vous pour Ipswich et Axel Tuanzebe, ce sera pour le compte de la 35e journée et un déplacement sur le terrain d'Everton le samedi 3 mai prochain sous les coups de 15h de Kinshasa, 19h heure de Goma. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Toujours en Première Ligue et toujours pour le compte de la 34e journée, Leicester qui s'est déplacé sur le terrain de Wolverhampton a été également étrié sur le score de 3-0. Stéphie Mavididi, blessé au mollet et au tibia, n'a pas pris part à cette rencontre. Son temps de jeu est de 1912 minutes sur les 3774 minutes possibles. Mavididi a participé à 33 des 39 matchs avec son club, avec à la clé 7 buts inscrits et une passe décisive délivrée. Et pour rappel, Stéphie Mavididi reste bien évidemment éligible pour jouer avec la République démocratique du Congo. Et après cette lourde défaite, Leicester est avant dernier de Première Ligue avec 18 petits points, 4 victoires, 6 nuls et 24 défaites, 27 buts inscrits contre 76 encaissés. Imaginez, 76 buts encaissés. Comment se maintenir dans ces conditions? C'est compliqué. Et d'ailleurs, Leicester est officiellement aussi relégué en Championship. Le club qui était monté en Première Ligue ensemble avec Ipswich Town, les deux clubs retournent en Championship. Quid de Stéphie Mavididi qui se montre toujours plus qu'hésitant que jamais pour rejoindre la
tanière des Léopards va-t-il continuer à hésiter pour attendre les True Lions? Vous voyez les True Lions convoquer un joueur évolué en deuxième division, soit-il un bon joueur? Ce serait vraiment compliqué, ne rêvons pas. Et le prochain rendez-vous pour Leicester en première ligue pour ces quelques jours, ces quelques derniers jours en première ligue, ce sera pour le compte de la 35e journée et la réception de Southampton le samedi 3 mai prochain sous le coup de 15h de Kinshasa, 16h heure de Goma. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Toujours en première ligue pour le compte de la 34e journée, Brighton Albion qui recevait West Ham l'a battu sur le score de 3-2. Titulaire, Aaron Wan-Bissaka a disputé l'intégralité de ce match. Son temps de jeu est désormais de 3208 minutes sur les 3592 minutes possibles. Bissaka a participé à 34 des 37 matchs avec son club, avec à son actif quand même 2 buts inscrits et 2 passes décisives délivrées. Et pour rappel, Aaron Bissaka reste éligible pour jouer avec les Léopards de la République démocratique du Congo. Et après ce revers, son équipe West Ham est 17e de première ligue anglaise avec 36 points, 9 victoires, 9 nuls et 16 défaites, 39 buts inscrits contre 58 encaissés. Prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de la 34e journée et la réception de Tottenham dans le cadre du derby londonien le dimanche 4 mai prochain sous le coup de 14h de Kinshasa, 15h heure de Goma. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Restons en Angleterre mais quittons la première ligue pour la Championship, deuxième division anglaise où l'on jouait l'avant-dernière journée. Oxford United qui recevait Sunderland l'a battu sur le score de 2-0. L'international congolais Peter Kioso était absent de la feuille de ce match. Son temps de jeu stagne à 2650 minutes sur les 4635 minutes possibles. Kioso a participé à 33 des 48 matchs avec son club. Après ce succès, Oxford est 17e de Championship avec 42 points, 13 victoires, 13 nuls et 19 défaites, 46 buts inscrits contre 62 encaissés. Prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de la dernière journée de Championship et le déplacement sur le terrain de Swansea le samedi 3 mai prochain sous les coups de 12h30 de Kinshasa, 13h30 heure de Bukavu. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Nous restons toujours en Championship pour le compte de cette avant-dernière journée. Millwall qui recevait Swansea l'a battu sur le score d'1-0. Titulaire, Japhet Tanganga a disputé l'intégralité de cette rencontre et cela pour sa deuxième fois consécutive, ce qui porte à 3984 minutes son temps de jeu sur les 4814 minutes possibles. Il a participé à 42 des 50 matchs de son équipe avec à son actif 2 buts inscrits. Et pour rappel, Japhet Tanganga reste éligible pour jouer avec les Léopards de la République démocratique du Congo. Même si on n'insiste pas trop souvent sur ce joueur qui est quand même exemplaire à son poste, c'est un défenseur central aussi, il a 2 buts inscrits et il est parmi les binationaux congolais qui ont le plus de temps de jeu cette saison dans leur club. Il a 3984 sur les 4814 minutes de son équipe, c'est pas rien. Après ce succès, Millwall est 7e de Championship avec 66 points, 18 victoires, 12 nuls et 15 défaites, 46 buts inscrits contre 46 encaissés. Prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de la dernière journée, un déplacement sur le terrain de Burnley le samedi 3 mai 2025 sous le coup de 12h30 de Kinshasa, 13h30 heure de Bukavu. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Toujours pour le compte de cette avant-dernière journée de Championship, West Brom qui se déplaçait sur le terrain de Cardiff n'a pas pu prendre les 3 points, contraint au partage dans un match qui s'est soldé sur un score nul et vierge. Grady Diangana est malheureusement resté sur le banc. Son temps de jeu stagne à 1692 minutes sur les 4516 minutes possibles. Diangana a participé à 34 des 47 matchs avec son club avec à son actif 4 buts inscrits et 3 passes décisives délivrées. Après ce partage, West Bromwich est relégué à la 10e place de Championship avec 61 points, 14 victoires, 19 nuls et 12 défaites, 52 buts inscrits contre 44 encaissés. Et malheureusement, à cause de ce résultat, entre autres, West Bromwich qui a très mal terminé sa saison ne jouera pas le play-off pour la montée en première ligue anglaise. Et West Brom est donc contraint de rester en deuxième division anglaise malheureusement. Et le prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de la dernière journée, la réception de Luton Town, club de Pelurudo Kompanzu qui a été prêté en Ligue 1, troisième division anglaise. Ce match aura lieu le samedi 3 mai prochain sous le coup de
de 12h30 de Kinshasa, 13h30 heure de Bukavu. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Toujours en Angleterre pour le compte de cette avant-dernière journée de Championship. Watford qui se déplaçait sur le terrain de Blackburn a été battu sur le score de 2-1. Titulaire, Edo Kayembe a disputé l'intégralité de ce match, ce qui porte à 3503 minutes son temps de jeu sur les 4763 minutes possibles. Kayembe a participé à 45 des 48 matchs de son équipe avec à son actif 8 buts inscrits et une passe décisive délivrée. Quant à Jérémy Ngakia, titulaire, il a été remplacé à la 82e minute. Son temps de jeu passe désormais à 1817 minutes sur les 4763 minutes possibles. Ngakia a participé à 27 des 48 matchs de son équipe avec à son actif un but inscrit. Après ce revers, Watford est 13e de Championship avec 56 points, 16 victoires, 8 nuls et 21 défaites, 52 buts inscrits contre 60 encaissés. Et Watford également ne jouera pas les playoffs pour la montée en première ligue anglaise. C'est vraiment dommage pour Edo Kayembe et ses coéquipiers qui vont devoir redéfinir leurs objectifs pour la saison prochaine en Championship. Prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de la dernière journée et la réception de Sheffield Wednesday le samedi 3 mai prochain sous le coup de 12h30 de Kinshasa, 13h30 heure de Bukavu. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Quittons l'Angleterre mais pas la Grande-Bretagne. Alors cette fois du côté de l'Écosse. En Écosse, on jouait la première journée des playoffs de la Scottish Premiership. Et Hibernian qui se déplaçait sur le terrain d'Aberdeen a mal débuté ses playoffs avec une 7 défaites courtes certes, mais défaites quand même. Un but à 0 était le score final. L'international congolais Rocky Bushiri était bien évidemment titularisé du côté d'Hibernian. Il a même disputé l'intégralité de ce match pour sa 8e fois consécutive. À noter qu'il s'agissait de sa 25e titularisation consécutive également, ce qui porte à 2699 minutes son temps de jeu sur les 4004 minutes possibles. Il a participé à 31 des 42 matchs de son club avec à la clé 4 buts inscrits et une passe décisive délivrée. Après ce revers, Hibernian est 3e de la Scottish Premiership avec 53 points, 14 victoires, 11 nuls et 9 défaites, 54 buts inscrits contre 42 encaissés. Voici les statistiques d'Hibernian lors de ses 5 derniers matchs, 3 victoires, 1 match nul et 1 défaite. Ce n'est pas alarmant, mais il faut vite se réveiller pour éviter des mauvaises surprises lors de ces playoffs. Prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de la 2e journée. Et Rocky Bushiri et Hibernian accueilleront Dundee United le samedi 3 mai prochain sous les coups de 15h de Kinshasa, 16h heure de Walikale. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Terminons ce tour d'horizon, cette deuxième livraison sportive de ce lundi 28 avril 2025 par la Roumanie. En Roumanie, on jouait la 6e journée de relégation de la Liga 1 roumaine. Le FC Hermannstad qui recevait Utah Arad la étrier sur le score de 3-0. Paul-José Mpoku était bien évidemment titulaire du côté des visiteurs avant de céder sa place à la 69e minute de jeu. A noter qu'il s'agissait de sa 6e titularisation consécutive, ce qui porte à 561 minutes son temps de jeu sur les 765 minutes possibles. L'international congolais a participé à tous les 8 matchs avec son club avec à son actif 3 buts inscrits. Après ce lourd revers, Utah Arad est 6e du tour de relégation de la Liga 1 roumaine avec 7 points, 2 victoires, 1 nul et 3 défaites, 5 buts inscrits contre 10 encaissés. Ça ne sent pas bon pour Paul-José Mpoku et ses coéquipiers. Prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de la 7e journée du même championnat et la réception de Petrolul. Ce match aura lieu le lundi 5 mai prochain sous le coup de 15h30 de Kinshasa, 16h30 heure de Walikale. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Voilà qui me fait à cette deuxième livraison sportive de ce lundi 28 avril 2025. Vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diascofoot parce que nous sommes et restons le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. Mais en attendant, portez-vous bien et Diascofoot vous dit bye.